Chers amis, bonjour, bonjour et encore une fois, bienvenue à notre moment de partage. Dans ce 5e dimanche de Pâques, vous allez voir comment Jésus donne des réponses très explicites à Thomas, encore Thomas, à Philippe, et comment qu'il a l'intention de leur expliquer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est dimanche prochain qu'on va comprendre sa définition plus exactement. Mais pour tout de suite, nous allons rentrer dans cette formation, cette façon d'évangéliser le pédagogue qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons le temps de commencer avec notre signe de croix, suivi de l'appel à l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Celui qui croit en moi fera autant de ce que je fais. Et il en fera même beaucoup plus. Et là, Jésus parle de ses œuvres. Et c'est ce que nous allons relater dans le moment de partage pour aujourd'hui. Nos références, nous les tirons dans Jean chapitre 14, versets 1 à 12, Acte 6, versets 1 à 7, 1 Pierre 2, versets 4 à 9, et le psaume 32. Question. Avons-nous déjà fondé une œuvre, collaboré à une œuvre caritative par exemple? Quelles sont les œuvres de Jésus à réaliser? À quel besoin de l'humain a-t-il répondu? Comment collaborer aux œuvres de Jésus? Qu'est-ce que cela exige? Sommes-nous heureux d'apprendre par Jésus que nous pouvons faire les œuvres qu'il fait et même de plus grandes? Quelles sont les grandes œuvres à réaliser dans notre aujourd'hui, à la suite de Jésus? Comment comprendre cette déclaration de Jésus à ses disciples? Les mots-clés. Croire, espérer, se développer. Croire. Mes chers amis, à ceux et celles qui ont le cœur bouleversé, l'esprit troublé, et qui sont en quête de sérénité, de tranquillité et de paix, Jésus a donné un message solennel, lancé une grande invitation. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Par ce message et cette invitation, Jésus nous invite à identifier nos besoins fondamentaux, prendre conscience de nos aspirations profondes et à reconnaître que la foi en Dieu, en son Fils Jésus, aide l'être humain à surmonter ses peurs, ses inquiétudes
et à vivre dans la paix, à faire l'expérience du bonheur. Il est intéressant de voir dans l'évangile du jour, Jésus le Christ ressuscité nous révèle nos besoins fondamentaux. Nous avons besoin d'abord de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, de la sécurité, car bien souvent notre cœur est bouleversé par tout ce qui nous arrive dans notre vie personnelle, familiale, dans notre société et dans le monde. Nous avons besoin d'un chemin, car il nous arrive de nous égarer. Nous avons besoin de reconnaître la vérité et de vivre dans la vérité, car nous sommes envahis par les fake news, pour se mettre un peu à la mode, le mensonge. Nous voulons vivre, car les forces du mort qui sont en nous et autour de nous nous tirent vers le bas. Jésus est la réponse à nos besoins fondamentaux, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est donc important de croire en Dieu, de croire aussi en son Fils, en Jésus, où à la fois en Dieu, à la foi chrétienne, peut-elle nous conduire. Espérer. Sur cette terre, chers amis, nous avons des besoins immédiats à satisfaire et Jésus en tient compte. Voilà pourquoi, en exerçant son ministère, il a nourri, guéri, pardonné, relevé la dignité humaine, piétinée par le mal, le péché. Cependant, Jésus va au-delà de nos besoins immédiats, matériels. Il nous promet le meilleur, et le meilleur est à venir. Cette promesse fonde dans notre espérance. L'absence d'espérance est source d'angoisse, et cela peut conduire au suicide. Oui, Jésus nous promet une place que lui-même va préparer. Et il ne nous laissera pas seuls faire le trajet pour accéder à cette place. Il viendra nous prendre par lui, avec lui, afin de nous placer là où il est à la droite du Père. Cette promesse de Jésus fonde notre espérance et elle nous rassure, car Jésus est la vérité. Il ne ment pas. Il est intéressant d'entendre que Jésus veut que nous soyons là où il est, là où le bonheur n'a pas de limite. En effet, Jésus nous donne la possibilité d'être heureux dans le moment présent et pour toujours dans l'éternité. Voilà une de ces grandes œuvres qu'il a faites. Qu'est-ce qui découle de la foi et de l'espérance? Se développer. Il est juste et bon de découvrir que la foi en Jésus et l'espérance chrétienne ne font pas des personnes croyantes, des évadés, des extraterrestres, de simples contemplatifs qui n'ont pas d'ancrage dans le milieu ambiant, dans l'histoire. Jésus nous apprend que les hommes, les femmes de foi et d'espérance sont pleins de talent et d'énergie. Ils sont même capables de faire les œuvres que Jésus a faites et même de plus grandes en dépassant les frontières du pays. En agissant selon l'esprit de Jésus, en marchant sur les pas de Jésus. À un groupe de jeunes universitaires qui ont participé à une journée de récollection que j'animais, de me dire, et je cite, « La foi chrétienne et l'espérance nous permettent de connaître nos capacités humaines et nos limites, et de reconnaître que Jésus ne nous empêche pas de développer nos talents, nos potentialités, afin de les mettre au service de nos frères et sœurs et du monde. La foi fait de nous des agents du développement humain appelés à transformer notre milieu
et à étendre ces œuvres de Jésus dans le temps et dans l'espace. Un autre jeune complète ce beau témoignage en déclarant « Une bonne œuvre est possible si on agit avec amour pour le Christ dans un esprit de service. Et c'est ce témoignage qu'il convient de transmettre à notre génération pour un monde nouveau. » Marchant sur les pas de Jésus, les apôtres, par amour pour Jésus et dans un esprit de service, ont fait des œuvres plus grandes en instituant le diaconat, afin de répondre aux besoins du moment. Par cette décision, après avoir discerné, les apôtres ont choisi de garder fidélité à la parole de Dieu, à la prière, à la célébration de l'Eucharistie, tout en s'assurant de leurs frères et sœurs, de langue grecque et de langue hébraïque qui brûlaient sous le feu de la division, sont bien servis en mangeant à leur faim, comme cela est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture du jour. Par ce geste, les disciples de Jésus deviennent des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre dans la première lecture pastorale, dans la deuxième lecture du jour. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde bouleversé. Nous avons besoin de la sérénité, de la paix, de la sécurité, d'une place où il fait bon de vivre. Nous avons besoin de croire, d'espérer et surtout d'aimer, d'être aimés. Que résonnent en nous ces paroles de Jésus, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Maintenant, chers amis, prions. Seigneur Jésus, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Donne-nous d'étendre tes œuvres dans nos différents milieux de vie, en aimant, servant nos frères et sœurs, en guise de témoignage, pour un monde nouveau. Amen. Nous remercions le Père Philippe Désiré pour ce texte qu'il a partagé avec nous et que moi j'ai eu l'honneur de partager avec vous, de vous faire revivre. En développant l'évangile, ça nous permet de comprendre, et les questionnements que nous posons, c'est ce que nous développons à travers le texte. Et les références, vous pouvez toujours continuer à les entendre, à les feuilleter dans la Bible pour que vous compreniez davantage, je dirais, la parole qui nous a été donnée, laissée par les apôtres. Je vous dis merci à tous ceux et celles qui nous suivent sur le groupe de prière charismatique Gethsemane. Merci pour vos commentaires, surtout ceux et celles que j'ai croisés cette semaine et qui m'ont fait part de cette envie de continuer. C'est l'espérance. Merci à vous. Et je vous dis encore, continuez à prendre soin de vous et des autres. Et surtout, d'espérer. À la prochaine. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.